Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les énergies du mois de mars 2025. Donc merci à tous les fidèles abonnés sur cette chaîne YouTube. Si toi tu n'es pas abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc je vais faire les horoscopes pour tous les signes pour le mois de mars 2025 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, et on va voir ce qui se passe. Donc il y aura toujours un tirage général pour toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer. Il y aura peut-être 3 cartes pour le professionnel pour approfondir le professionnel. Et puis le sentimental, le love, avec le béni d'Angèle, les cartes que vous connaissez déjà, bien sûr, puisque je les reprends un petit peu. Tiens, je les ai changées un petit peu. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour toi. Je vais vous mettre les cartes en face que vous y voyez clair. Allez, on commence. Et c'est parti pour toi, ami. Allez, on continue pour les poissons. Je vais te mettre tes cartes, ami poisson, avec le petit Lenormand. Oups, la première lignée, le général. Celle-ci est tombée, on la prend. La deuxième lignée, ce sera ton professionnel. Et si bien sûr on a besoin de compléter, on complétera. Le professionnel des poissons. Le sentimental pour les poissons, le sentimental. Hop, tu vas rentrer. Alors. Oh, déjà, écoutez, la carte qui est tombée, il y a l'élévation. Donc, on la prend. Elle a voulu venir. C'est qu'il y a une raison. Tant pis, on l'aura vu avant celle-là. Allez, comme j'en avais mis 3, on va en rajouter une, puisque la première, elle est tombée. Alors, les petits mots avec les projectifs d'Abélina. Les projectifs d'Abélina, qu'est-ce qu'on a dans les cartes s'échappent? Hop là, c'est celle-là qui est tombée et qu'on prend. Et on va y aller pour toi, ami poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît? Déjà, on te dit la fin des problèmes. Là, avec cette carte. La carte 31, c'est le soleil qui va briller. Ça veut dire la fin des problèmes sur une situation qui pouvait être compliquée. C'est la joie, le succès, le triomphe qui va arriver à toi. Le soleil peut représenter aussi ta personnalité qui est chaleureuse. Ça peut être quelqu'un qui est doué par le magnétisme, et puis ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans l'électricité. Un homme notamment, vous voyez, un homme qui travaillerait dans l'électricité. Pour aller peut-être vers cet homme, c'est bénéfique, c'est favorable, il y a tout qui va bien, il y a une belle élévation. Vous voyez, l'élévation sentimentale, elle est là, elle est tombée cette carte. Et regardez, on nous donne qu'il y a une belle élévation par rapport à un homme. Ça veut dire que dans une relation, ça peut évoluer, ça peut progresser. Maintenant, si cet homme qui est là avait des soucis de santé, ok, il a peut-être fait de la radiothérapie, ça peut être de la kinésithérapie avec de l'électricité, sa santé va évoluer, ça va s'améliorer, il n'a pas lieu de s'inquiéter. Après, on peut avoir l'évolution avec un petit amour éphémère. On aura une évolution dans une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite, qui va vous permettre d'évoluer, de transiter. Alors, vous voyez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne concerne pas l'amant ou l'évolution du couple, il y a quand même une amélioration qui va se faire par rapport à un homme. Ça sera une transition et un changement qui arrive pour vous. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je pense que j'ai tout dit. La visite de quelqu'un impossible aussi. Et voilà. On peut avoir
une situation de stabilité qui arrive à nous au mois de mars pour vous, les poissons. Les poissons, il y a la stabilité qui va prendre racine. Et puis cette carte de l'ancrage peut nous donner aussi l'éventualité d'avoir un CDI, pour certains qui sont à la recherche de boulot. Il y a un CDI qui pourrait arriver pour certains. Cette ancre, si vous n'avez pas cette stabilité avec cet homme, pourrait dire qu'il faut retrouver une stabilité avec lui, vous voyez? Ou vous recherchez, par rapport à cet amour éphémère, une relation stable. Je vous donne toutes les possibilités qu'il peut y avoir. N'oubliez pas que c'est du général, c'est pas un tirage personnel, donc je donne l'ensemble des possibilités. D'accord? Quand c'est personnel, on travaille sur la problématique qu'il faut. Voilà ce que j'ai. Vous recherchez peut-être une relation beaucoup plus profonde et sérieuse pour certains. Et pas d'amour éphémère. Tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, au niveau professionnel. C'est vrai qu'on parle un peu d'amoureux en lignée 1, mais c'est que vous devez le savoir. Hein. Non, si c'est là dans le général, ça peut être tous les domaines et notamment là, il y a la relation qui peut être exposée dans cette première lignée. Donc, le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? On est porteur de choix dans le professionnel. Peut-être vous allez avoir ce CDI, c'est à vous de faire le choix, j'accepte, j'accepte pas ce CDI, comme je vous ai proposé en première lignée aussi la possibilité qu'il y avait. Là, il y a peut-être un chemin pour une évolution. Alors là, on parle de mouvements qui pourrait y avoir au mois de mars au niveau de travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec beaucoup de déplacements, de va-et-vient. Ça peut être un commercial, vous voyez, quelqu'un qui fait de la route, qui fait des va-et-vient pour aller à son boulot. Je pense que ça peut être un représentant, mais ça peut être pas mal de boulot où on a de la route, comme les routiers, qui doivent se déplacer d'un endroit à l'autre, puis d'un autre endroit encore à un autre, vous voyez. Je sens des déplacements. On peut avoir, au niveau de votre travail, une richesse, quelque chose qui vous apporte une richesse. Parce que c'est la carte que normalement on a de l'argent. Si vous avez de l'argent, une augmentation, tant mieux. Mais il peut y avoir quelque chose dans votre travail qui vous apporte une richesse, qui vous apporte un plus. Voilà. Vous êtes peut-être une personne qui avait le sens des affaires par rapport à votre boulot, qui savait y faire. Et on a bien une signature. Hein. Il y a vraiment un contrat de travail pour certains qui est là. D'accord? Comme on nous redit un petit peu la même chose qu'en haut. Donc c'est déjà bien. Il y a peut-être des courriers importants administratifs professionnels. Vous allez être averti par mail ou par écrit, parce que maintenant il y a beaucoup les mails, hein, n'oubliez pas, il n'y a pas que les correspondances écrites. Donc vous allez peut-être recevoir un courrier officiel de votre employeur, ou l'entreprise qui vous emploie. Il y a des projets. En tous les cas, c'est bon dans le domaine professionnel. Ça peut être des nouveaux projets que vous avez pour aller ailleurs. Ou sinon, c'est un projet, quelque chose que vous avez mis en place, vous avez fait le choix et qui arrive là, à maturité. Ça va éclore dans votre domaine professionnel. Les choses vont se mettre en place. Il y a un changement, il y a un déménagement. Alors, c'est vrai qu'avec le déménagement, c'est la carte du déménagement, peut-être que votre entreprise va muter ailleurs ou on va vous envoyer ailleurs. Vous voyez, c'est une possibilité. Maintenant, on prend ce qui nous résonne. Je dis, si vous n'êtes pas concerné par rapport à ça, ben, il y aura quelque chose de nouveau peut-être dans votre boulot qui va se mettre en place. Et on est bien à la période du printemps. Qui dit printemps, il y a un renouveau au niveau du professionnel là. C'est sûr. C'est concret. Et je vous le souhaite. Voilà pour vous. Donc, on va passer à la lignée sentimentale. Ok.
et on va voir qu'est-ce qui s'y passe. Je regarde mon téléphone, il enregistre bien. Donc, on vous avait dit qu'il y avait une possibilité d'élévation, d'évoluer avec lui ou avec elle. On l'a vu ici en première lignée, la possibilité aussi. Mais on vous le rappelle, cette carte, elle est sautée, elle a sauté. C'est pas anodin, c'est qu'il y a un message à faire passer. Vous pouvez évoluer encore avec cette personne. D'accord? Vous êtes peut-être déjà en évolution et votre couple a cette maturité. Ça peut être un couple qui est déjà formé depuis un certain temps et là, le temps passe, plus le temps passe et puis on a quand même des choses concrètes ensemble et notre amour grandit. On est toujours sur le cheminement. Alors, j'ai des personnes qui pourraient être sur la retenue, qui ont peur de cette évolution, qui ont peur d'aller s'engager vraiment plus sérieusement avec cette personne. Regardez ce qui vous résonne, comme je le dis, je répète, on fait preuve de discernement. Mais c'est une possibilité. Maintenant, peut-être que pour certains, s'il y a cette prudence, c'est qu'il y a une problématique et vous tâtonnez un petit peu pour y aller. Ou c'est que vous devez guérir le passé, ça vous trotte dans votre tête et ça peut perturber la relation que vous allez entreprendre ou que vous avez actuellement. Allez, on va voir la 4e carte et on a une belle surprise qui arrive. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Pour certains, on a peur, on a peut-être des peurs qui nous empêchent d'aller vers cette relation. Et je vais compléter une carte pour recouvrir la carte de la prudence et demander pourquoi cette prudence est là, pourquoi vous avez peut-être peur de cheminer. Est-ce qu'on peut m'en donner? Est-ce qu'on peut me donner des informations supplémentaires? Pourquoi cette prudence est là dans ce tirage love? Alors, est-ce que cette attirance est trop forte que vous restez un petit peu sur vos gardes? Est-ce que vous n'avez pas confiance en ce que l'univers vous met en place? Moi, je vois quelque chose, un lien fort avec cette personne. Est-ce que cela vous perturbe? Allez, qu'est-ce que tu me donnes en complément? Alors, les rêves et les illusions, c'est quelque chose que vous avez projeté ou vous avez espéré qu'ils se mettent en place. Ces rêves peut-être deviennent réalité. Mais quelque part, je reste encore sur mes gardes, vous les poissons. Donc, si vous avez espéré cette relation, si elle arrive à maturité, elle est là, elle se présente à vous. Peut-être c'était des correspondances que vous aviez avec une personne, et puis les choses ont mûri, ça se transforme, mais ça vous chamboule, ça vous fait peur. Sachez que c'est vous qui prenez cette décision, on ne peut pas la prendre à votre place. Continuez, cheminer ensemble, vous permettra d'évoluer, de grandir cet amour. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Moi, j'ai une personne qui en rêvait tellement que les choses se présentent, oh, j'y crois plus, c'est vraiment pour moi. Mais oui, si c'est là, c'est pour vous, c'est que tendez les bras et accueillez. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Voilà en sentimental, donc fais-toi confiance, fais confiance en ce que l'univers te met en place. Et de toute façon, si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça va fonctionner. Tout simplement. Voilà. Allez, on continue avec les projectifs d'Abélina et je vais prendre la première lignée. Alors, c'est une évidence. Pour toi, ça te parle? C'est une évidence. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a deux cartes. Ah non, allez. Bah si. Il y a deux cartes pour moi. Ah. Alors, l'évidence, et on nous parle d'énergie féminine. Donc, ça doit te parler normalement. Comme j'ai retenu, je vous ai dit le premier mot, je sais qu'il y a 3 mots environ dans ces cartes. Celle-ci est tout seule. Il y a une énergie féminine où tu es, si tu es un homme, peut-être tu as des énergies féminines en toi. Ça arrive. On a tous une polarité masculin ou féminin en nous. Hein, donc c'est comme ça. Et peut-être que
L'énergie féminine, normalement, les femmes, ça devrait être plus cool, mais il y a des caractères qui sont prenants, donc à toi de voir, peut-être tempérer les choses. Mais rends-toi en évidence de ce qui est là, c'est pour toi, d'accord? Si en plus tu espérais cet amour stable, comme on a vu en haut, tu avais des amours éphémères et là tu espérais un amour de longue durée, permets-toi d'accueillir ce qui arrive à toi. Rends-toi en évidence que c'est comme ça ce qui se met en place pour toi. Voilà pour toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner, cher poisson. Je te fais des gros bisous et je te souhaite un bon mois de mars. Bisous, bisous. À bientôt.